fait un temps de merde, comme tu peux le voir en fond. Aujourd'hui, il fait très gris à Hanovre. Je reviens de chez un client j'aimerais dans cette petite vidéo te parler de mon amour en fait pour les belles bagnoles sur ma route de la réussite ultime en fait, si tu veux quoi. Les voitures, de mon côté, ça a commencé très jeune en fait, si tu veux quoi. J'ai toujours un intérêt en fait pour les voitures. Donc regardez très tôt en fait les bagnoles quoi. Je regardais, ça m'intéressait. Même si j'ai pas le permis, mais je savais qu'un jour en fait, si tu veux, je serais apte à pouvoir me payer en fait de belles voitures. Aussi bizarre que ça peut paraître, en fait les voitures ça a toujours été pour moi en fait un symbole de luxe. Parce que je viens d'une famille qui a eu énormément de mal financièrement au départ. Avec le temps ça a été parce que mon père s'est mis à son compte au bout d'un certain temps, parce qu'il travaillait en tant qu'ouvrier sur des chantiers quoi, en fait. Donc tu peux t'imaginer que c'était pas facile. On avait une voiture normale, petite voiture quoi. Et j'ai toujours rêvé donc de mon côté en fait d'avoir en fait pour moi ce que j'appelais à l'époque un symbole de luxe, un symbole de réussite en fait, si tu veux quoi. Mais évidemment mon avis a changé là-dessus depuis quoi. Maintenant à 41 balais, tu peux t'imaginer que je ne suis plus du tout de ce genre d'avis, mais en étant môme, on rêve et dans un monde rêveur, une voiture ça représente en fait un symbole de réussite ou de succès en fait. Surtout les grosses bagnoles. Bon après tu me diras, habitant en Allemagne et ayant vécu en France la moitié de ma vie, donc pratiquement 20 ans, donc 50-50 si tu veux, je suis capable de comparer les deux. Et c'est sûr que le français est beaucoup moins, est plus understatement. Alors understatement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de statut de symbole en fait si tu veux, pour pouvoir se profiler, alors que l'allemand aime ça. L'allemand aime les belles bagnoles et l'allemand roule en grosse bagnole. Déjà premièrement parce que les autoroutes sont limitées sur une grande partie. Il y a des tronçons bien évidemment qui sont limités à 110 ou 130. Mais sinon, 110 ou 130 100 et 120, excuse-moi. 100, 120 est illimité, voilà. Mais l'allemand aime les belles bagnoles. Et comme ça fait pratiquement 20 ans que j'habite en Allemagne, j'ai pu développer en fait ce plaisir. Les belles bagnoles pour moi, pour te parler un peu plus concrètement, tu vois, l'origine, les allemandes, bien évidemment. Mais je te parle de bagnole, hein. Même si ma femme est allemande, tu m'as compris quoi. Niveau voiture, les allemandes, les anglaises. Et quand je dis anglaise, je te parle de Land Rover, donc le Range. Range Rover, c'est une belle bagnole. Bien évidemment, Aston Martin, c'est pour moi British First, donc vraiment des belles bagnoles. Sinon, d'un autre côté, je me dépêche. Sinon d'un autre côté, je vois des bagnoles en fait si tu veux comme Bentley, qui n'est plus anglais, mais qui l'a été à la base. Maintenant Bentley ça appartient à Volkswagen, je ne sais pas si tu connais, si tu le savais. Les Volkswagen ont acheté Bentley il y a quelques années déjà, comme Lambo et Ducati, toutes ces grandes marques. Volkswagen est en fait tout près d'Hanovre. C'est 60-70 km et on a des usines Volkswagen, also Volkswagen en allemand, Volkswagen, directement à Hanovre. Donc là ils font les utilitaires, les gros 4x4 et tout ça de Volkswagen. C'est pour ça que j'ai un rapport direct sur la marque, puisque j'ai déjà travaillé et livré mon expertise chez eux, pour eux. Et j'aime bien les allemandes et les anglaises entre autres. Il y a d'autres modèles qui me plaisent également, mais bon, je ne vais pas rentrer trop en détail quoi. Ça, c'est surtout les origines des voitures que j'aime. Ensuite, au niveau des modèles, ou là au niveau des marques, premièrement, tu vois. Comme je t'ai dit, Aston Martin, Range Rover, en Allemagne, Porsche, ou Porsche, comme dirait le français. J'ai roulé en BM, j'ai roulé en Audi, j'ai roulé en Porsche également, mais très court terme, parce que c'était beaucoup trop cher, et juste pour faire des essais. Donc en fait les voitures jusqu'à maintenant je les ai soit eues par de la location ou alors par en tant que véhicule de fonction. Ce
Ce qui m'a permis par exemple de changer régulièrement. Et c'est l'indice vraiment très important. Malgré le fait que je sois un gros fan, je suis vraiment un gros lover de belles bagnoles, je n'ai plus de véhicule depuis 2018. Je fais du car sharing en général, et quand j'ai besoin d'un véhicule un peu plus gros, pour pouvoir, comme je suis parti il y a quelques jours en France, je me fais plaisir. Et là, c'est un peu comme quand tu as de la thune et que tu vas faire tes courses, hein, dans un magasin de sport et que tu aimes les baskets par exemple, et ben, tu commences à faire tes petits achats, et puis tu t'amuses. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose, je ne fais pas d'achat, je loue, mais tu peux t'imaginer que je m'amuse. Et voilà quoi. Surtout qu'à l'heure actuelle, tu peux tout louer. Tu vas chez Mercedes-Benz, tu prends un AMG. Tu vas chez Porsche, tu prends une Porsche. Ou chez des sociétés de location. Il y a vraiment moyen de s'amuser. D'un autre côté, la raison pour laquelle je n'ai pas de voiture, c'est assez simple. Quand je me suis mis à mon compte il y a plus d'1 an et demi déjà, hein, après avoir passé des ans et des ans à la tête d'un grand groupe de consulting ou de conseil en management, comme on dit, et en système d'information, là, j'avais la possibilité, bien évidemment, vu la puissance de notre société financière, la puissance financière de cette société, donc pouvoir prendre ce que je voulais. Mais quand on se met à son compte soi-même, tu fais pas le fanjo. Et c'était pour moi bien évident. Je veux dire, c'est ce que je conseillerais à mes clients. Je ne vais pas aller faire la même erreur, alors que je conseille ça à mes clients, de rester simple au départ et de ne pas avoir trop grand. Même si à l'heure actuelle, je pourrais me payer vraiment une très 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 belle voiture, je n'en ai pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vois un avantage de pouvoir louer ce que je veux quand je veux. Et ça, c'est un avantage énorme, Ousmane, il faut le dire. J'ai pratiquement parlé en allemand. Par rapport à ces voitures-là, je vois avant tout un avantage. Et cet avantage, tu vois, c'est, comment dirais-je, c'est vraiment le fait de pouvoir choisir une voiture qui me plaît, que je n'ai pas encore testée quand j'en ai besoin. Ou quand j'en ai envie, pas besoin, c'est pas un besoin. Quoique, si j'y réfléchis bien, ouais, des fois j'ai ce ressenti en fait, ce besoin c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai ce ressenti en fait, ah ouais. Quand par exemple ces derniers jours j'ai pris le dernier Touareg, un beau V6 avec beaucoup de puissance sur le capot, c'est un diesel, donc tu peux t'imaginer qu'il y a du Newton Meter, il y a comment ça se dit en français, Newton Meter, je sais pas. En tout cas il y a des chevaux sur le capot et c'est vraiment jouissif d'avoir un truc comme ça, surtout que je vois ça un peu comme un gamin, tu vois, moi c'est un jeu. Et c'est un élément sur lequel j'ai vraiment appris avec le temps vraiment à me faire plaisir, c'est simplement de voir ça en fait comme un enfant, de voir le côté jeu en fait derrière tout ça. Ce genre de bagnole en général, tu vois, ça me permet en fait entre autres de pouvoir par exemple passer un bon moment seul, donc là ce sera plus de la vitesse, surtout qu'en Allemagne comme je t'ai dit les autoroutes sont illimitées. Mais depuis que je suis papa, c'est devenu de plus en plus difficile. Pas difficile. Je pourrais le faire si j'en ai envie, mais ma famille a priorité, quoi. Tu vois, je préfère aller faire un tour avec ma famille quelque part, un bel endroit, passer un bon moment, nous y rendre avec une belle bagnole, si j'en ai le besoin et le ressenti surtout, quoi, comme je te disais auparavant. Et sinon, bah voilà, je prends une petite voiture, Opel Adam, Opel Adam, je sais pas comment ça se dit en français. En allemand on dit Opel Adam. Et sinon, une petite Ford Fiesta, un truc comme ça, quoi. Tu sais, je veux dire, c'est juste pour aller de A vers B. Hein. Après, c'est un moyen de locomotion. Mon ressenti au niveau des bagnoles est assez simple, tu vois. Je veux dire, c'est ce qui me permet, en fait, entre autres, comme la musique, de pouvoir trouver un échappatoire. Échappatoire au jour le jour, de pouvoir me permettre, en fait, si tu veux, de laisser place à mes pensées. Bien évidemment, je me concentre sur le trafic et sur la circulation, bien évidemment. Mais en bagnole, surtout quand tu as le cuir que tu sens, peut-être de l'Alcantara au volant ou alors sur je sais pas comment ça se dit, enfin le plafond, en fait, c'est eux à l'intérieur. Des petits détails qui font qu'il y a un bon son, déjà au niveau musical, c'est assez important, et puis au niveau du moteur. Et puis tout ça, ça me permet en fait de pouvoir m'évader, en fait, si tu veux, quoi. Ce que j'ai décidé en fait, tu vois, pour mes clients, et là c'est déjà en fait on est en upper class si tu veux, c'est que je me retrouve en fait à faire des sessions. Donc c'est au niveau du produit, en fait, les produits de luxe que je propose. Dans un de mes programmes, j'ai décidé en fait tout simplement de proposer en fait, si tu veux, de faire un tour en fait avec une de ces voitures en fait. Bien évidemment, il faut une immersion parce qu'en général, je travaille en ligne avec mes clients, mais dans mon produit Upper Class, donc c'est la gamme en fait, dans ma gamme de produits la plus chère.
Et dans cette gamme, tu as en fait une immersion dans un lieu de luxe. Et bien évidemment, c'est pour ça donc le côté voiture, donc une voiture de location, une voiture qu'on loue, une voiture qui a un certain charme, qui passe par rapport à ta personnalité, si tu aimes ça, et qui me plaît également, de façon à ce qu'on puisse s'y rendre, enfin faire un tour avec cette voiture, donc à l'endroit où on se trouvera. J'ai du mal, mais par rapport à cet endroit, de voilà, pouvoir passer un moment ensemble dans cette voiture et pouvoir vraiment devenir ouais, rentrer dans le vif du détail, dans le vif du sujet, et puis pouvoir faire connaissance et surtout profiter ensemble de ce beau véhicule, en fait, si tu veux, quoi. Voilà. J'ai rendez-vous dans quelques minutes, donc c'est pour ça que je vais en venir donc à la fin de cette vidéo, donc faire une petite conclusion. Comme je t'ai dit, les voitures jouent un rôle important et en joueront un rôle de plus en plus. J'ai pris un intérêt pour les voitures de collection. J'y vois aussi un intérêt sur l'investissement. J'ai des amis à moi qui ont déjà pas mal investi dans ce milieu-là, qui ont même plusieurs dizaines de voitures. Ils ont fait de l'investissement, en fait, si tu veux, quoi. J'ai ces gens dans mon entourage propre et proche surtout, quoi, et qui peuvent m'aider justement à faire des bons investissements. Des bons investissements, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Par rapport à ça, c'est simple, tu vois, je vais te faire une petite révélation. Je suis un gros fan en fait, de la E-Type type E, alors Jaguar type E, hein, une anglaise, voiture d'origine, en V12, bien que j'ai appris avec le temps parce que je ne suis pas mécano du tout. Et ça, c'est un gros inconvénient quand on va acheter des voitures de collection et quand on veut s'en servir soi-même. C'est qu'en fait, le V12 est très très fragile et difficile à régler. Et le V6, par contre, est un moteur un peu plus stable. Et ce sera certainement la voiture que je m'achèterai bientôt. Tu vois, voilà, voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Ça t'a plu, dis-moi ce que tu en penses. Et je te dis à demain. Ciao.